Bonjour, chers amis, je vous salue fraternellement dans le Seigneur. Nous poursuivons notre parcours de l'Évangile de Luc. Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus en pleine controverse avec un vieux renard, un docteur de la loi à l'esprit retors. Je vous propose la lecture de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Un professeur de la loi, d'autres versions traduisent docteur de la loi ou légiste, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit: « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc: va agir de la même manière, toi aussi. Ce texte est l'un des plus connus de l'Évangile. Cette parabole du bon Samaritain, elle est particulièrement visuelle. Elle nous interpelle. Et comme vous, j'aime ce récit. Et pourtant, j'ai toujours été un peu embarrassé par ce qui m'apparaissait comme une incohérence entre la parabole et son contexte. Et je m'explique. Jésus donne cette parabole pour répondre à la question que lui pose le docteur de la loi. Qui est mon prochain? Le récit met notamment en scène un Samaritain qui vient en aide à un blessé. Et on se dit tout naturellement que le prochain, c'est le blessé. C'est lui qui a été aimé et secouru. Et pourtant, quand il conclut sa parabole, Jésus ne dit pas que le prochain, c'est le blessé. Au contraire, il affirme que le prochain, c'est le Samaritain, c'est le bienfaiteur, c'est celui qui donne, qui aime, qui porte secours aux blessés. À strictement parler, un prochain, c'est celui dont on est proche. C'est donc une relation de réciprocité,
Je suis le prochain de mon prochain. Il n'y a donc pas d'objection fondamentale que dans une relation de proximité, il y ait d'un côté un prochain qui donne et de l'autre côté un prochain qui reçoit. Cependant, partout ailleurs dans la Bible, le prochain est toujours dans la situation de recevoir et non pas de donner. Et c'est le cas de la citation que le légiste fait du livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors en faisant ce renversement, on a le sentiment que Jésus brouille son message. On va voir qu'il n'en est rien. Au contraire, il avait d'excellentes raisons de le faire. Pour répondre à la question du légiste, qui est mon prochain, on s'attendrait à ce que Jésus mette en scène un bienfaiteur, un religieux de préférence, qui rencontre diverses personnes de diverses conditions et de divers horizons. Et qu'il montre parmi toutes ces personnes lesquels sont les prochains dont on doit prendre soin et qu'on doit aimer. Alors je me suis essayé à composer une telle parabole et je vous la propose maintenant. Un prêtre descendait de Jérusalem à Jéricho. En route, il rencontra un vieux lévite épuisé, affamé, sans plus de force pour se relever. « Quel malheur, mon frère !» se dit-il. Et le prêtre tira un pain de son sac, il sortit sa gourde et restaura le pauvre homme. Plus loin, au détour du chemin, il trouva un publicain, l'air hagard. Il venait d'être dépouillé par des brigands. « Bien fait pour cet escroc, il ne l'a pas volé, pensa-t-il. » Et il passa outre en détournant le regard. Puis, repris dans sa conscience, il se dit que c'était pourtant un fils d'Abraham. Alors, revenant sur ses pas, il ouvrit sa bourse et lui donna 2 deniers pour la suite de son voyage. Quelque temps plus tard, il vit un Samaritain, gravement blessé. Il venait de chuter lourdement sur le chemin. Il se dit, « Celui-là n'est pas de chez nous, ce n'est pas mon affaire. Qu'un membre de sa communauté s'occupe de lui et le prenne en charge. » Et, s'apprêtant à le laisser là, en l'état, une pensée traversa son esprit. Ce blessé, c'est un homme comme moi. Il a un corps et un cœur comme moi. Son malheur pourrait être le mien. Et finalement, il le chargea sur sa monture et le conduisit jusqu'à l'auberge la plus proche. Jésus demanda au légiste lequel, parmi le Lévite, le publicain et le Samaritain, était le prochain du prêtre. « Les 3 également, répondit-il. Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Toi, fais de même. » Voilà ma version d'une parabole alternative. Elle semble dire la même chose que celle de Jésus. Elle nous invite à faire tomber les barrières sociales, culturelles, ethniques dans nos relations humaines et à faire preuve de bonté envers tous. Cette parabole a l'avantage de répondre de façon plus directe, plus explicite, plus logique à la question posée « Qui est mon prochain ?» Mais si on y regarde de plus près, on voit qu'elle présente au moins 4 gros défauts. Le premier défaut de cette parabole alternative, c'est qu'elle fait disparaître la scène où le prêtre et le lévite passent indifférents
à côté du blessé. Or, c'est un scandale que Jésus tient particulièrement à dénoncer. Le second défaut de cette variante de la parabole, c'est qu'elle fait disparaître la scène tellement touchante du Samaritain. Cet homme étranger, méprisé, déconsidéré, cet homme qui ne compte pour rien en Israël. C'est cet homme-là qui donne de ses biens et de sa personne avec tellement de générosité. Ça rappelle une histoire récente où on a vu un immigré clandestin, sans papier, mettre sa vie en danger pour sauver des enfants qui étaient sur le point de périr dans un incendie. Vous vous en souvenez, tout le pays a salué ce geste et manifesté son admiration et sa gratitude. Imaginez la situation inverse où un Français sauve la vie d'un immigré. Ça ne va pas déclencher la même admiration. Eh bien, il en est de même ici. Dans ma version, il y a bien un Samaritain, mais c'est un prochain qui reçoit, alors que dans la parabole de Jésus, le Samaritain, c'est le prochain qui donne. Et ça, c'est infiniment plus fort. Le troisième défaut de ma parabole, c'est que dans mon récit, le légiste apparaît sous un jour favorable, comme un bienfaiteur, distingué, éminent, appliqué à faire son devoir, et qui distribue sa générosité autour de lui. Au contraire, le récit de Jésus l'amène à s'humilier et à prendre exemple sur un Samaritain qui agit non pas par devoir, mais par compassion. Et enfin, un quatrième défaut. Celui-là, il va vous paraître paradoxal. Ce défaut, c'est que la parabole que je viens d'inventer répond trop bien à la question du légiste. Alors que précisément Jésus ne veut pas y répondre, du moins pas de façon directe. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas y répondre? Tout simplement parce que c'est une question futile, qui n'est destinée qu'à le piéger. Réfléchissez, s'il répondait « Ton prochain, c'est ton frère juif », il se contredirait lui-même, puisque tout au long de l'Évangile, on le voit à maintes reprises en compagnie d'étrangers. Si à l'inverse, il répondait « Ton prochain, c'est quiconque, c'est tout homme, qu'il soit juif ou non », alors là, il se mettrait en opposition frontale avec l'opinion générale qui refuse toute relation avec un non-juif. Alors, toute la finesse de Jésus consiste à placer le Samaritain non pas en demandeur de secours, mais en donneur de secours. C'était impensable pour un Juif de venir en aide à un Samaritain. Alors Jésus renverse les rôles et il présente un Samaritain qui vient en aide à un Juif. Et dans cette situation, personne ne peut avoir à redire quoi que ce soit. Finalement, on constate que cette parabole est bien dans le style de Jésus. Il retourne la situation. Il répond à une question spéculative et sournoise par une question pratique, sérieuse et profonde qui oblige son interlocuteur à se positionner. À ton avis, qui a été le prochain du blessé? Et vous remarquez que le légiste n'arrive même pas à prononcer le mot de Samaritain. Ça lui écorche la bouche. Et Jésus conclut en lui disant « Toi, le juif, le religieux bien pensant, prends exemple sur ce Samaritain, fais de même. » On imagine le légiste
au comble de la honte. Prendre un Samaritain pour exemple. On va maintenant tirer quelques leçons de cette parabole. La première, c'est que l'amour du prochain ne doit pas se laisser arrêter par les différences sociales, culturelles, ethniques ou d'opinion. On vit tous avec des étiquettes dans nos têtes, même inconsciemment. Des étiquettes que nous collons sur les autres et qui deviennent des barrières, comme des murs dans nos relations. Il y a les personnes fréquentables et celles qui ne le sont pas. Pour les Juifs de l'époque, ceux qu'on pouvait fréquenter, c'étaient ceux du même milieu, de la même secte, les pharisiens avec les pharisiens, les sadducéens avec les sadducéens, les zélotes avec les zélotes. Et pour les plus ouverts d'entre eux, c'étaient ceux de leur peuple, les Juifs. Mais ce qui était vraiment impensable, c'était de fréquenter un étranger, et notamment les Samaritains, qui étaient en quelque sorte ces étrangers de l'intérieur. Quand il pose la question « Qui est mon prochain ?», le légiste montre qu'il met ses semblables dans des catégories pour ne fréquenter que certains à l'exclusion de tous les autres. Et Jésus dénonce avec beaucoup de force l'entre-soi des religieux. Lui, Jésus, s'approchait des publicains, des Samaritains, des lépreux, des femmes, même de celles dont la vie n'était pas très nette. Cette ouverture de Jésus envers tous lui valait bien des regards de travers, bien des incompréhensions et bien des reproches. Si souvent nous vivons avec des préjugés, nous critiquons et nous n'entretenons de relations qu'avec ceux qui nous ressemblent, ceux avec lesquels on se sent bien. Le Seigneur nous demande plus, beaucoup plus. Il enseigne que l'amour ne consiste pas seulement à aimer nos amis, mais à aimer nos ennemis. Et lui, il vivait ce qu'il enseignait. En ce qui nous concerne, il nous faut reconnaître que nous sommes par nature loin du compte. La deuxième leçon de cette parabole, c'est qu'une grande connaissance biblique ne suffit pas à produire en nous le véritable amour du prochain. Le prêtre ou le lévite de la parabole est à l'image du légiste qui discute avec Jésus. On l'imagine magnanime, suffisant, campé dans sa dignité. Bon prince, il donne l'aumône en faveur des pauvres. Il pratique la générosité comme un devoir religieux et il s'enorgueillit de sa bienveillance. C'est un théoricien de la parole. Il aime parler doctrine. Il se nourrit de controverses. Il se met au premier rang de la synagogue, mais il est le dernier à mettre la parole en pratique dans sa vie, dans son caractère, dans ses relations. Il faut reconnaître que ça nous ressemble trop souvent. On affirme que la foi transporte les montagnes et on trébuche sur le moindre caillou, sur la moindre difficulté, sur la moindre contrariété. On a le vocabulaire biblique, mais il arrive que nos mots cachent une grande indigence de vie spirituelle authentique. On peut facilement étaler des connaissances et les utiliser pour donner une bonne image de soi, qui en réalité ne correspond pas à ce qui est au fond de nous. Le légiste est bien au fait de la doctrine. Jésus ne peut que le confirmer. « Tu as bien répondu », lui dit-il. Mais Jésus ajoute aussitôt « Fais-le, fais-le et tu vivras ». La parabole ne précise pas les raisons du prêtre et du lévite
pour avoir ignoré le blessé, pour avoir refusé d'agir. Mais on peut facilement les imaginer. Elles ressemblent tellement aux nôtres. Cette affaire ne va m'amener que des ennuis. Les brigands sont peut-être encore dans les parages. Mieux vaut ne pas s'attarder. Ou encore, ce n'est pas mon rôle, ma place, mon style, ça ne correspond pas à mon rang. À cause de ma fonction, je ne peux pas prendre le risque d'être souillé par le sang du blessé. Ou encore, je n'ai pas le temps, je suis pressé. On m'attend, on compte sur moi. Ou encore, je ne me sens pas prêt psychologiquement, ça me déstabilise. Il faut que je réfléchisse à la question. On verra la prochaine fois. Ça nous arrive souvent. Oui, la situation est grave, la situation est triste. Ça fait vraiment réfléchir. Mais on verra la prochaine fois. Ou encore, c'est pas le jour. Avec ce que je viens de vivre, je ne suis pas d'humeur au bon sentiment. Ou encore, j'ai déjà fait ma part. J'ai déjà donné, que d'autres prennent aussi leur part. Que ce soit dans ta vie personnelle, conjugale, familiale, à l'église, dans la société, le Seigneur te dit, arrête les excuses, les prétextes, fais-le, agis, mets en pratique ce que tu connais, vis ce que tu crois. La troisième leçon, c'est que l'amour du prochain n'est pas un devoir, mais un acte de compassion. Par opposition à celui du religieux, le comportement du Samaritain est exemplaire. Son geste est fort. Il fait rougir de honte tous ceux qui sont si réservés, si distants dans leur attitude. Le Samaritain est un étranger en Israël. Il est déconsidéré et méprisé. Il n'est rien dans ce pays et c'est pourtant lui le seul qui donne tout jusqu'à mettre sa vie en danger pour porter secours à un blessé. Il voit le blessé. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que c'est un juif ou un samaritain ou un romain ou encore un de ces misérables publicains à la solde des Romains? Pour lui, l'amour du prochain, ça n'est pas une question de devoir, mais c'est un acte de compassion. Le Samaritain, est-il dit, est ému de compassion. Son cœur est profondément ému face à la misère de cet homme blessé. Sa réaction n'est pas dictée par un quelconque sens du devoir, même si le sens du devoir reste estimable. Il ressent la douleur du blessé comme s'il était lui-même blessé. Il cherche à faire à l'autre ce qu'il aimerait qu'on lui fasse s'il était dans la même situation. Le Samaritain ne se pose pas la question « est-ce que c'est mon prochain ou pas ?» Il ne fait pas de calcul pour savoir combien ça va lui coûter. Il se laisse emporter par l'élan de sa compassion. Remarquons qu'il ne se débarrasse pas de l'affaire au plus vite, au plus court, pour pouvoir passer à autre chose, revenir au plus vite à ses affaires. Il paye l'aubergiste et il promet d'y repasser pour s'assurer que tout est rentré dans l'ordre et que l'aubergiste ne se retrouve pas avec une ardoise impayée. Toi, fais de même, dit Jésus. Va au-delà du devoir, va au-delà de tes aises, va au-delà de tes préjugés. Revêt-toi d'entrailles de miséricorde, laisse vibrer ton cœur. Mets-toi dans la peau de ton prochain et tu sentiras immédiatement et naturellement comment tu dois agir à son égard. Une quatrième leçon, et ça sera aussi ma conclusion, c'est qu'on ne peut aimer son prochain que si l'on a soi-même été dans la position du blessé. Un blessé secouru par un prochain compatissant.
Le légiste, lui, se sent tout naturellement dans la peau du bienfaiteur. Et Jésus veut, au contraire, le mettre dans la peau du blessé. Et c'est pourquoi il fait tourner son récit autour du blessé et non pas autour du bienfaiteur, comme dans ma version alternative. Il lui donne à voir la situation du malheureux au bord du chemin, ses blessures, sa souffrance, son attente, sa déception quand il constate que personne ne s'arrête pour lui venir en aide. On ressent de la honte en voyant ces hommes religieux passer sans broncher à côté de quelqu'un dont la vie est en jeu. Il faut avoir été dans la situation du blessé pour comprendre combien l'amour du prochain est précieux, déterminant et parfois même vital. Nous sommes tous des blessés de la vie, des blessés par le péché qui nous habite, blessés par notre caractère, par nos échecs, par nos relations défectueuses, par notre condition humaine fragile, passagère, mortelle. Nous avons tous besoin d'un prochain, d'un Samaritain qui se penche sur nous, nous donne son amour et nous sauve. Vous l'avez compris. Ce prochain, nous l'avons par excellence en la personne de Jésus. Il a payé de sa vie pour nous relever et nous restaurer. Il nous accompagne jusqu'au bout de la route. Il nous prend en charge. Il est tout suffisant. Il nous assure de sa grâce. Le chemin est chaotique. Il y a des hauts et des bas, mais il ne nous lâche pas au milieu du parcours. Il est avec nous jusqu'à ce que nous soyons bien arrivés. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Et Jésus dit encore à mes brebis, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Voilà notre sécurité et notre paix. Et si nous avons fait cette expérience du blessé, restauré par le divin Samaritain, nous allons pouvoir, à notre tour, devenir ses prochains, bienveillants, capables de répandre la bénédiction du Seigneur autour de nous, capables de donner une attention, un sourire, une parole de réconfort, une aide pratique, un soutien matériel, capable, enfin, et par-dessus tout, de partager le trésor inestimable de la grâce de Dieu avec les blessés et les laissés pour compte de la vie. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as été pour nous ce bon Samaritain, et tu l'as été au prix de ta vie. Tu es venu à notre rencontre, tu t'es penché sur nous, tu nous as aimés, tu nous as parlé et tu nous as sauvés. Et maintenant, tu fais route avec chacun de nous, jusqu'au bout du voyage. Donne-nous de nous rappeler sans cesse que sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Donne-nous de nous rappeler cela en tout temps. Accorde-nous un cœur compatissant pour qu'à notre tour, nous puissions aimer les autres comme tu nous as aimés. Que chaque jour, Seigneur, nous soyons porteurs de ta lumière, de ta paix, de ta grâce, pour le bien
de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire. Amen.